Donc, le but de notre étude, c'est de se découvrir et découvrir les talents cachés. À cette étape, nous allons voir que certains talents peuvent être cachés, ou alors certains talents peuvent être oubliés, ou alors tout simplement ignorés. Alors, les talents, tout le monde en a, mais il y en a qui ne savent pas qu'ils ont ce talent, ou même certaines personnes font certaines tâches avec aisance, mais sans le savoir qu'ils sont bourrés de talents dans ce domaine. Alors, deux fois, vous avez besoin de quelqu'un qui vienne vous dire, voilà, vous avez tel don, mais vous n'avez jamais exploité. Ou alors, vous aviez l'habitude de faire telle chose avec aisance, mais vous avez abandonné. Pourquoi vous avez abandonné ou pourquoi vous avez cessé de faire telle activité? Ça vous allait très bien. Ou quelqu'un vient vous dire, mais pourquoi avez-vous abandonné telle ou telle activité alors que vous le faisiez avec excellence et avec beaucoup de facilité? Alors, dans l'évangile de Matthieu 13, 44, 52, la Bible nous dit ici que le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. La vie que Dieu nous a donnée, il nous a doté des aptitudes naturelles que nous avons vues avec la liste que nous a été donnée par Howard Gardner. Les capacités, les dons nous sont donnés par Dieu. C'est comme dans un champ. Et si vous reconnaissez que vous avez certainement un don caché, si quelqu'un vous apprend que dans votre terrain, il y a un trésor, pourquoi ne pas fournir des efforts pour exploiter et découvrir ce trésor? Et c'est de cela que nous parlons. C'est-à-dire que les talents sont des dons, des trésors qui sont cachés dans notre mémoire. C'est à nous maintenant d'aller chercher pour sortir cela, pour les exploiter, afin que nous puissions exceller dans tel ou tel domaine. Nous allons encore prendre un bout de papier, une feuille A4, et nous allons réfléchir ensemble pour découvrir quels sont les talents cachés et comment savoir que nous avons ces talents-là. Alors, numéro 1, les choses que vous aimez faire ou les choses que vous prenez plaisir à faire. Essayez une nouvelle approche pour découvrir vos talents cachés. Et chaque fois qu'une idée vous traverse l'esprit ou quelque chose qui vous vient en tête, que vous aimez faire, vous notez sur la liste. La liste peut être longue, mais à la fin, vous allez vérifier tout ce que vous avez noté. Cet exercice n'est pas quelque chose que vous pouvez faire en un instant. Cela peut prendre une journée, ça peut prendre quelques jours. Mais il suffit tout simplement que vous puissiez voir des choses que vous aimez faire ou des choses qui vous donnent du plaisir en les faisant. Vous allez prendre cette liste et en face de cette liste, vous allez cocher chaque fois des activités ou des tâches que vous aviez l'habitude de faire, que vous avez abandonnées, ou vous vous souvenez que ça fait un moment que vous n'avez plus fait cette activité. Alors, il est possible que sur cette liste, vous arriviez à découvrir en fait des activités ou des tâches qui ne font pas nécessairement partie de votre activité actuelle professionnelle, mais qui se trouvent être de talents cachés que vous n'avez pas encore exploités. Avec cette liste, vous allez procéder à l'élimination de choses que vous voyez qui n'ont pas d'importance, jusqu'à laisser tout simplement une liste courte des choses que vous voyez qui retiennent votre attention et qui se trouvent être peut-être des dons cachés que vous avez abandonnés ou vous avez cessé d'utiliser. Alors, avec ce que vous venez de découvrir, considérez des nouvelles alternatives et une nouvelle direction à prendre. Numéro 2 maintenant, les choses qui avaient réussi dans le passé que vous avez arrêtées. Ici, toujours avec votre feuille A4, vous allez faire la liste de choses qui vous ont réussi dans le passé. Et malgré cette réussite, vous avez quand même décidé d'arrêter de faire cette activité. Prenez votre temps, prenez votre feuille A4, notez les choses qui avaient réussi dans le passé et que j'ai arrêté de faire. Et sur cette page, vous allez noter chaque fois qu'une idée vous traverse l'esprit. Cette liste va représenter des talents existants que vous aviez pratiqués, mais vous avez laissé tomber, vous avez mis de côté pour suivre un autre chemin, qui n'est pas nécessairement le chemin de votre passion. Ou peut-être que vous avez choisi de prendre un travail ou une activité professionnelle qui peut vous donner une satisfaction financière momentanément, mais quand vous remarquez que dans cette activité,
vous n'éprouvez pas de plaisir. Cela devient une corvée pour vous. Alors, en regardant en arrière, vérifiez sur cette liste, vous allez certainement déceler des dons, des talents que vous pouvez exploiter et qui vont s'avérer être une activité professionnelle, lucrative et que cela va enfin devenir votre carrière. Quel que soit le talent, s'il n'est pas utilisé, il se perd. Alors, il est donc important qu'un talent puisse se développer avec l'apprentissage et l'expérience. Il y a de nombreuses personnes dans le monde très talentueuses, mais ces personnes sont engagées dans une activité autre que l'activité de leur passion. Et vu les circonstances de leur vie et de leur situation, ces gens n'arriveront jamais à exploiter leur talent ou leur potentiel. Mais cela ne veut pas dire que ces gens ne possèdent pas un talent. Ils ont certainement un talent qu'ils ont à un moment donné exploité ou développé, mais ils ont abandonné compte tenu des circonstances. Pouvez-vous revenir à ce que vous aviez fait, même sous forme de loisir, commencer à exploiter ce don-là, quelles que soient les raisons, je reste persuadé que les talents, dans quelque domaine que ce soit, sont forcément liés aux connaissances et l'expérience. Et que seul le talent ne mène pas forcément très loin. Il faut exploiter le talent, il faut acquérir l'expérience. En ce moment-là, le don que vous avez se transforme en fait en une réussite. Le troisième point, les choses que vous faites avec facilité et pour lesquelles vous recevez des compliments de la part des proches ou des collègues. Vous allez faire une liste de choses que vous faites facilement et gratuitement pour lesquelles vous recevez souvent des compliments des autres et quelquefois certains vous encouragent à continuer à faire ou à en faire un métier. Alors, ce que vous allez marquer sur cette liste peuvent représenter des talents potentiels qui vont s'avérer une opportunité pour un nouveau business, un nouveau métier ou une nouvelle carrière. Est-ce que sur cette liste, y a-t-il des choses pour lesquelles vous avez reçu des compliments? Vérifiez cette liste et vous allez certainement découvrir des choses que vous négligez maintenant alors que vous avez une certaine expérience en faisant ces choses. Et vous pouvez transformer cela en un métier. Et si cette activité était un potentiel ou une opportunité pour développer ou vous réorienter vers les talents ou les dons que Dieu vous a donnés et qui, sait-on jamais, va devenir une carrière pour vous. Je vais donner ici une liste d'une dizaine de questions qui vont nous permettre d'identifier nos talents naturels. Nous pouvons dire que la découverte de nos talents peut s'avérer un point tournant pour le reste de notre vie. Il est très important de se poser des questions pertinentes, orientées dans le sens du développement de vos talents, de vos capacités. Comment pourrais-je découvrir ce que j'ai déjà? Pour être honnête, trouver sa voie est souvent difficile lorsque les conditions ou les aléas de la vie vous ont amené à emprunter un chemin à l'écart de votre vocation naturelle. Pour cela, nous allons nous poser un certain nombre de questions qui vont nous permettre de nous recadrer ou nous réorienter vers les choses que nous aimons faire et qui pourront nous permettre de prendre une décision pour le reste de notre vie. Quels sont les talents, les compétences, les aptitudes que vous croyez que vous avez et qui vous rend unique? Ici, je propose une liste d'une dizaine de questions, mais nous pouvons en avoir plus. Cela dépendra. Mais c'est juste pour vous donner une piste comment vous allez évoluer. Question numéro 1. Qu'est-ce que vous aimez faire? Êtes-vous passionné, enthousiasmé, attiré à faire une autre activité autre que votre travail actuel? Question numéro 2. Y a-t-il une chose que vous faites avec facilité alors que d'autres personnes la trouvent difficile? Question numéro 3. Y a-t-il une activité que vous faites très bien et gratuitement alors que d'autres personnes se font payer pour la même chose ou pour la même activité? Question numéro 4. Y a-t-il une tâche ou une activité que vous faites avec beaucoup de plaisir, une tâche qui vous donne une entière satisfaction en la faisant? Question numéro 5. Est-ce qu'il vous arrive de regretter ce que vous faites maintenant et que vous souhaiteriez être ailleurs, développer une activité qui vous passionne? Je vais reformuler la question différemment. Est-ce qu'il vous arrive d'observer d'autres personnes faire une activité que vous avez cessée et vous vous dites, si vous étiez en train de faire la même chose, vous serez le meilleur? Vous admirez ceux qui ont réussi dans un domaine particulier. Ces gens sont comme des modèles pour vous. Est-ce que vous voulez leur ressembler?
Voulez-vous réussir comme eux, si cela a été possible? Voulez-vous exceller dans ce domaine-là et réussir comme eux ou peut-être faire plus qu'eux? Question numéro 7. Aimerez-vous apprendre plus dans un domaine particulier ou dans le domaine de votre passion? Par exemple, lire des livres sur le sujet qui vous passionne, assister à des conférences, faire des formations, rencontrer les meilleurs dans ce domaine-là pour que vous puissiez découvrir et exploiter ce que vous avez et qui reste encore endormi en vous. Question numéro 8. Vous accomplissez une tâche avec facilité plus que d'autres personnes. Vous le faites naturellement. Alors, ma question, trouvez-vous que ce domaine d'activité vous passionne? Et si cela est le cas, qu'est-ce qu'il faut pour que vous puissiez vous engager à développer ces talents? Question numéro 9. En dehors de votre activité principale, lorsque vous êtes plongé à faire une certaine activité comme loisir, vous ne voyez pas passer le temps. Vous oubliez souvent de manger, de boire ou même de prendre une pause. Si cela est le cas pour cette activité en particulier, comparé à votre activité principale, pourquoi ne considériez-vous pas une opportunité dans ce domaine-là afin que vous puissiez vous réorienter et en faire votre activité principale? Question numéro 10. Vous faites une activité qui vous réussit comme loisir et cela vous procure une très grande satisfaction et une haute estime de vous-même. Et chaque fois que vous avez réussi à faire cette tâche, vous êtes vraiment pressé de recommencer et de refaire la même chose. Qu'est-ce qui vous empêche de vous engager dans cette direction pour en faire votre activité principale? Alors, nous allons voir ici une méthode pour identifier nos talents. Première méthode, ce sont des réactions spontanées. Comment réagissez-vous spontanément face aux situations de la vie? Ou comment réagissez-vous face à un obstacle ou à un problème particulier dans la vie? Il vous arrive souvent de lever une option quand vous rencontrez une difficulté et cela est spontané. Alors cette réaction spontanée peut cacher un talent que vous avez. Puisque en fait c'est la réponse que vous avez face à la difficulté que vous rencontrez. Et comme c'est une réponse que vous avez face à l'obstacle ou à la difficulté qui se présente devant vous, cette réaction spontanée peut cacher un talent. Deuxième méthode, c'est le désir puissant. Le désir puissant que vous avez en faisant une activité peut révéler un talent qui est caché en vous. En général, nous admirons les qualités chez les autres que nous possédons également. Ce principe s'appelle la théorie de miroir, c'est-à-dire que les qualités que nous admirons chez les autres, nous les possédons, mais nous nous voyons au travers de ces personnes. Ce sont des modèles, les gens que nous admirons. Vous vous voyez au travers de la vie de cette personne. Quatrième méthode, c'est l'apprentissage rapide. La rapidité avec laquelle vous apprenez une nouvelle activité ou un nouveau métier ou un nouveau savoir-faire peut révéler la présence d'un talent. Ici, je veux dire par exemple que quand vous arrivez quelque part, vous n'avez pas besoin qu'on vous explique 10 fois la même chose. Donc, une fois qu'on vous a expliqué ou vous avez vu quelqu'un faire la chose, vous pouvez exactement répéter avec les mêmes étapes que la personne et quelquefois vous faites mieux que la personne même. Par exemple, vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous explique. Alors que vous observez, vous comprenez directement ce qu'il faut faire. Deux fois, vous découvrez même la meilleure façon de faire la même chose. Les sources de satisfaction. C'est-à-dire que quand vous faites une activité qui vous procure une certaine satisfaction, une joie en le faisant, vous aimez faire la chose, vous êtes passionné à faire la chose. Et si vous vous sentez bien en réalisant une certaine activité, il est probable que vous êtes en train d'utiliser un talent. Donc chaque fois que vous faites quelque chose avec passion, avec amour, vous ne regardez pas le temps passer. Cela vous procure une certaine satisfaction, une certaine joie en la faisant. Cette activité cache certainement un talent. Donc nous avons vu ici les réactions spontanées, comment vous réagissez devant une activité, quelles sont les réponses que vous trouvez chaque fois que vous vous retrouvez devant un obstacle dans une activité quelconque, le désir puissant, qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites quelque chose? Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez petit? Qui sont vos modèles? Quatrième méthode, l'apprentissage rapide. Quand vous apprenez à faire quelque chose le plus rapidement possible, c'est-à-dire que quand vous voyez quelque chose, vous n'avez pas besoin de réfléchir 2 fois avant de refaire exactement la même chose. Vous avez la facilité d'apprendre. Ça, c'est une clé et ça, c'est une méthode que nous pouvons utiliser pour déceler ou découvrir un talent.
les sources de satisfaction. Quand vous éprouvez une certaine satisfaction en faisant une activité, cela est une piste qui va nous permettre de découvrir aussi un talent. Tout au long de ce parcours, nous avons défini la compétence, nous avons défini le talent, nous avons parlé de la découverte de soi, les formes d'intelligence, la liste de formes d'intelligence avec Howard Gardner. Nous avons vu des questions que nous nous sommes posées. Mais non, avec l'ensemble de tout ce que nous avons vu, nous pouvons nous faire une idée de qui nous sommes et quels sont les talents que nous possédons. Alors, après cette formation, nous arrivons à l'étape d'une bonne prise de décision. Vous ne pouvez pas rester le même après avoir suivi cette formation. Si vous évoluez dans le domaine de votre talent, et s'il y a des choses que vous pouvez améliorer, c'est le temps de prendre une décision. Alors, vous devez considérer 2 éléments quand vous prenez une décision. D'abord, la première chose, c'est la confiance en soi. Être confiant en prenant une décision importante qui pourra changer le cours de votre vie. C'est très important. Ici, je donne vraiment les clés qui vont vous permettre, en prenant une décision, que cela vienne du fond de vous-même, que cela ne soit pas influencé par l'extérieur. Nous avons vu qu'auprès de Dieu, nous pouvons apprendre à découvrir les dons, les grâces que Dieu nous a donnés. En nous observant nous-mêmes, nous avons certainement remarqué des choses que nous faisions ou nous avions abandonnées ou que nous ignorons et qui peuvent s'avérer être des talents. Nous avons aussi notre entourage qui nous a permis de nous découvrir. Maintenant, il faut que vous puissiez avoir confiance en vous. Comment vous allez procéder? Il faut savoir qu'il y a toujours une prise de risque. La prise de décision implique aussi une prise de risque calculée. Savoir que la décision que vous allez prendre maintenant va certainement bouleverser momentanément le cours de votre vie, mais cela va vous permettre, en faisant un certain apprentissage, de déboucher sur une victoire ou à réorienter votre vie. J'aimerais que vous puissiez réfléchir par rapport à ce que je vais vous dire maintenant. Bon ou assez bon ne me suffit pas. Très bon n'est pas assez pour moi, car pour moi, être meilleur, c'est possible. Alors, il faut toujours viser le meilleur. La décision. C'est le temps de la décision maintenant. Ici, nous avons 3 cas. Il y a ceux qui disent « je peux faire » ou « je veux faire telle activité ». Il y en a un autre qui dit « je vais faire telle activité ». Et l'autre qui va dire « je fais » ou « je commence à faire ». Les 3 décisions que vous allez prendre, cela dépendra du temps que vous allez mettre pour commencer quelque chose. Je peux faire, c'est que vous savez que vous avez le pouvoir de le faire. Vous pouvez décider de le faire. Je veux faire, c'est que vous voulez faire. Mais cela reste encore dans le domaine du pouvoir et de vouloir. Je vais faire, c'est une décision. Je vais commencer à faire. Je vais faire, c'est-à-dire que je me donne un délai proche. Ou alors, je fais déjà, je fais, c'est-à-dire que j'ai déjà commencé à faire. Ici, la décision que vous allez prendre dépendra de vous. Généralement, nous disons, mon passé a créé mon présent. Et mon futur sera le résultat de mes actions présentes. C'est-à-dire que ce que je fais dans le passé a déterminé ce que je suis aujourd'hui. Ou l'activité que je fais aujourd'hui comme carrière, comme travail, comme activité principale, est le résultat de ce que j'ai été dans le passé. C'est-à-dire que ce que je fais hier, aujourd'hui, a occasionné ce que je suis aujourd'hui. La formation ou l'orientation prise hier a nécessairement contribué à ce que je suis aujourd'hui, à ce que je fais aujourd'hui. Ou alors, on peut dire aussi que ce que j'ai subi ou ce que j'ai vécu dans mon passé a occasionné ce que je suis aujourd'hui. Cela peut être le résultat de ses propres décisions ou alors des décisions d'autres personnes ou de l'environnement où on a évolué. Maintenant, nous avons la possibilité de faire face à la situation actuelle et prendre une décision. La décision que je vais prendre aujourd'hui va avoir une influence sur ce que je serai demain. Alors, c'est à moi maintenant de prendre cette décision. La grande question est de savoir qu'est-ce que j'envoie dans mon futur pour que je commence dès maintenant à percevoir qui je serai une fois dans ce futur. En d'autres termes, qu'est-ce que je suis en train de s'aimer aujourd'hui
pour que dans un futur proche, je puisse récolter. Puisque quand je suis en train de s'aimer du maïs, je sais déjà avoir la perception, puisque je connais le maïs, je sais qu'en s'aimant le maïs, je vais récolter le maïs. Ce que j'en vois dans mon futur, ce sont des actions ou des décisions que je vais prendre aujourd'hui. Cela va déterminer ce que je vais devenir. Donc c'est quelque chose que j'en vois dans mon futur. En le faisant, je sais que cela va avoir certainement des conséquences dans mon futur. Après avoir fait cette formation, nous gardons les 3 regards sur nous. Comment Dieu me voit-il? Comment je me vois moi-même? Et comment mon entourage me voit-il? Comment Dieu me voit-il? Comment je me vois moi-même? Et comment mon entourage me voit-il? Vous savez, une des plus grandes tragédies, ce n'est pas d'être mort, mais c'est d'être vivant et ne pas savoir pourquoi l'on vit. Pour terminer, vous allez prendre une feuille A4. Et dans cette feuille A4, nous allons noter un programme de gestion de temps. Alors, j'aimerais vous inviter, pour clôturer, à considérer ces chiffres. 90 ou 90, 30, 7 et 1. Nous allons commencer par 90. Vous notez 90, 2 points. Vous allez noter chaque 90 jours ou tous les 3 mois, vous allez faire une auto-évaluation trimestrielle, c'est-à-dire une auto-évaluation de 3 mois. Et vous allez vous poser les questions suivantes. Où est-ce que j'étais il y a 3 mois? Pourquoi je suis ici ou encore ici? Qu'est-ce que je fais? Et enfin, qu'est-ce que je vais faire? Ça, c'est tous les 3 mois. Donc, tous les 3 mois, tous les 90 jours, vous vous posez les questions suivantes. Où est-ce que j'étais il y a 3 mois? Pourquoi suis-je ici? Ou pourquoi suis-je encore ici, dans cet état, dans ces conditions? Qu'est-ce que je fais maintenant? Ou qu'est-ce que je vais faire? Ou qu'est-ce que je décide que je vais faire dans un temps proche? Maintenant, vous allez noter 30. 2 points. Tous les 30 jours, vous allez vous fixer des objectifs sur les 30 jours qui viennent. C'est le meilleur moyen afin que vous puissiez maintenir d'abord votre progression afin d'atteindre le cap de 90 jours. Vous allez noter 7, 2 points. Tous les dimanches soirs, vous allez commencer à réfléchir sur ce que vous allez faire pendant la semaine suivante. C'est pour être sûr que vous effectuez correctement les tâches que vous vous assignez pour les 7 jours de la semaine. Et enfin, vous allez noter 1. Chaque jour, vous allez commencer toujours par méditer le matin avant de commencer votre journée. Essayez de vous projeter dans la journée pour voir quelles sont les choses que vous allez faire dans la journée, quelles sont les priorités ou vos priorités de la journée. Et le soir, quand vous retournez chez vous, chaque soir, faire un bilan de la journée pour savoir ce que vous avez fait de votre journée. Vous savez, Dieu nous a donné 24 heures. Dans les mêmes 24 heures, nous avons des gens qui deviennent des milliardaires. Dans les mêmes 24 heures, nous avons des gens qui meurent de faim. Dans les mêmes 24 heures, il y a des gens qui apprennent beaucoup de choses, qui transforment, qui prennent des décisions, qui transforment et changent leur vie. Et dans les mêmes 24 heures, des gens décident de rester dans leur zone de confort. Et le jour suivant ressemble au jour précédent. Le problème, c'est que on ne rattrape jamais le temps perdu. Un jour passé est passé. Alors, c'est très important que vous puissiez vraiment apprendre la gestion de temps. Ça a été pour moi un grand plaisir de faire ce parcours avec vous. Si vous avez aimé, nous avons encore d'autres modules. Nous avons donné un aperçu par rapport à ce que nous faisons. En gros, nous avons un module qui englobe de la découverte de soi jusqu'à l'élaboration d'un plan d'action de développement personnel. Si cela vous intéresse, vous pouvez nous contacter pour avoir tout le volume. Nous sommes disponibles. Vous avez sur le CD nos coordonnées. Sinon, vous pouvez aller sur notre site internet www.timemediacom.com ou vous pouvez aller aussi sur le site qui est dédié au développement personnel www.atouségards.net.